Salut, je suis Flora, capitaine des Pom-Pom Girls du lycée de Portside et reine du concours de beauté. Ma beauté naturelle et mon charisme signifient que tout le monde est attiré par moi. Mais bon, je ne leur facilite pas les choses. Je ne laisse que quelques privilégiés s'approcher de moi car je ne peux pas être vue en association avec n'importe qui. Seule ma camarade de classe Nina est assez jolie pour avoir la position convoitée de ma meilleure amie. Qui se ressemble, ça semble, non? Ma vie à l'école secondaire était parfaite. Mais en l'espace d'une journée, tout a changé. La directrice, Madame Harrington, m'a dit qu'en raison de mes capacités de meneuse de claque, j'avais gagné une bourse à l'ASL Academy, un internat pour les athlètes doués. Et je parte aujourd'hui? Hein? Cela n'avait aucun sens. Je veux dire, je ne fais même pas de sport. Je me suis précipitée à la maison pour en discuter avec ma mère, et je l'ai trouvée assise sur le canapé, entourée d'un tas de sacs de shopping. Ouais, elle avait déjà dépensé l'argent de la bourse avant que j'apprenne la nouvelle. Je sais que maman aime l'argent, mais comment a-t-elle pu prendre une décision aussi importante sur ma vie sans m'en parler avant? On dirait que je n'avais pas de choix que de quitter le lycée Portside et d'aller à cette stupide école de sport. Quoi qu'il en soit, je suis une pom-pom girl compétente après tout. Ce serait un jeu d'enfant, non? Faux! Cette nouvelle école était nulle! Dès mon premier jour ici, j'ai été réveillée à 6 heures du matin et forcée de courir 5 tours autour du stade. Mon Dieu, ces gens sont-ils des super-héros ou quoi? Comment sont-ils capables de courir et rire en même temps alors que j'allais comme une folle? Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle que le professeur nous a demandé d'aller au gymnase pour soulever des poids. Après 3 heures passées dans le gymnase infernal, j'ai eu à peine le temps de digérer mon repas qui m'ont dirigé vers le terrain de volley-ball. Ouais, c'est le sport pour lequel maman m'avait inscrit. Ah, sport stupide. Enfin, la nuit est arrivée et j'ai réussi à ramener mon corps endolori à mon dortoir. Que Dieu me sauve de ce cauchemar! Soudain, la porte est ouverte et mes 3 colocataires, c'est-à-dire mes coéquipiers de volley-ball, sont entrés. Honnêtement, je ne sais pas si je peux les appeler des filles ou non. L'une a une frange très courte, l'autre ne parle pas beaucoup et traîne les pieds plus qu'elle ne marche. Et la dernière porte des vêtements si larges qu'elle ressemble à une tante. De toute évidence, je ne suis pas du tout dans leur catégorie. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont toujours en sueur, c'est dégoûtant. Maintenant que j'y penche, il faut que j'aille prendre une douche au plus vite. Sinon je risque de devenir l'un d'eux. À peine sortie de la douche, j'ai appelé Nina et lui ai dit à quel point j'étais épuisée et combien notre école me manquait. Pauvre toi! Tu dois être si fatiguée! Oh, au fait, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Il y a un concours de beauté en ville bientôt et je représente l'école. Quoi? Mais j'ai gagné le concours de beauté de l'école? Oui, tu l'as gagné, mais tu ne vas plus au lycée de Portside. Alors, comme je suis arrivée deuxième, ils m'ont donné la place. Dommage, tu aurais certainement gagné. Quoi? C'est injuste! J'étais encore sous le choc quand le surveillant du dortoir est entré et m'a pris mon téléphone. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que cette école a imposé la règle stricte d'éloigner les téléphones et d'éteindre les lumières à 22 heures. Tout ça parce qu'ils croient que la santé est la chose la plus précieuse pour un athlète. J'ai tourné et tourné toute la nuit. Ce concours de beauté était énorme et je ne pouvais pas le manquer. Mais je ne suis plus au lycée de Portside. À la place, je suis coincée dans ces stupides académies de sportifs. Si seulement je pouvais sortir d'ici. Ah, c'est vrai! J'ai une idée brillante! Je dois être expulsée! Donc, j'ai décidé de sécher l'entraînement et d'aller faire des ravages pendant 3 jours d'affilée. J'ai versé de la peinture dans la piscine, coupé les cordes de badminton, dégonflé tous les ballons de football. Et bien sûr, je me suis assurée que les caméras de sécurité avaient tout filmé. Et comme prévu, le directeur a fini par m'appeler dans son bureau. Oui, c'était le moment que j'attendais. Bientôt, je pourrais faire mes bagages et partir d'ici. Seulement, le reste ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Si ça n'avait pas été pour Madame Harrington, 2 tours de saut de grenouille autour du terrain de foot, maintenant! Quoi? Saut de grenouille? Je déteste ces choses. Pourquoi il ne pouvait pas me virer déjà? Mais attendez, qu'est-ce que Madame Harrington a à voir avec ça? Après ma punition, j'avais besoin de me défouler donc. En serrant mes cuisses douloureuses, j'ai appelé Nina pour me plaindre de mon plan raté. Et elle a éclaté de rire. Oh, Flora, ces trucs démodés n'allaient jamais marcher. De faire quelque chose d'audacieux comme... Oh mon Dieu, Nina est une génie! La nuit suivante, en suivant les instructions de Nina, je me suis faufilée quand tout le monde dormait. C'est ça, je vais rêver toute l'école avec ces pétards. J'en ai allumé un dans le jardin du dortoir et j'ai couru me cacher derrière les buissons. 3, 2, 1 et...
Silence. Je suis retournée vérifier et j'ai vu qu'il s'était éteint. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui a été cassé? J'ai essayé encore et encore, mais la même chose se produisait à chaque fois. Comme si un fantôme l'avait fait. Rien que d'y penser, j'en ai eu des frissons et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Ok, donc non seulement mon plan est un échec massif, mais il m'a laissé super fatiguée. Inutile de dire que la course de ce matin n'était pas amusante. Alerte aux zombies. Comment se fait-il qu'ils aient l'air encore plus fatigués que moi? Vous avez entendu parler du sportif maudit? C'est le fantôme dans l'arrière-cour du dortoir. On dit qu'il était dans cette académie il y a des années et qu'il s'entraînait jusqu'à la mort dans le jardin du dortoir. Et maintenant, il le hante. De quoi parlait-elle? Serait-ce possible que celui qui m'a embêté hier soir, le sportif maudit? Je ne pouvais pas abandonner comme ça, je devais trouver un moyen de sortir de cet endroit horrible avant que ce fantôme ne m'attrape. Pourquoi ne pas commencer un combat? J'ai entendu dire que l'équipe d'escrime et l'équipe de basket étaient les deux groupes les plus durs de l'école. Alors, j'ai pulvérisé de la peinture sur leur masque d'escrime et j'ai perforé tous les ballons de basket. Et j'ai laissé une épée d'escrime sur les lieux. Puis j'ai écrit aux deux équipes une lettre anonyme. Dimanche 14h, bâtiment abandonné près du portail arrière. Le dimanche venu, je me suis cachée dans la maison abandonnée et j'ai attendu l'arrivée des deux groupes. Regardez, leurs visages tendus, ça allait être amusant. J'ai rapidement appelé les flics, puis j'ai profité du chaos pour me fondre dans les équipes en conflit. J'ai failli me faire frapper au visage quand, heureusement, les flics sont arrivés juste à temps, provoquant la fuite frénétique de tout le monde. J'ai couru joyeusement vers un flic. C'est moi, j'ai commencé cette bagarre. Mais, à ma grande surprise, le flic a juste demandé si j'étais blessé, puis il s'est empressé de poursuivre le gang. Ce n'était qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que si je voulais être attrapé, je devais faire exactement ce qu'ils avaient fait. M'enfuir. Oh là là! Je rentrais au dortoir en titubant, découragée, quand j'ai vu les équipes d'escrime et de basket venir vers moi. Effrayée, j'ai cherché un endroit où me cacher, mais il n'y avait qu'une voiture garée sur le bord de la route. N'ayant pas d'autre solution, je me suis aventurée à ouvrir la porte de la voiture et... Oh! Elle n'était pas verrouillée. J'ai rapidement sauté à l'intérieur, me suis cachée sous le siège arrière et je suis restée complètement immobile. À ce moment-là, la porte de la voiture s'est ouverte. J'ai fermé les yeux et me suis préparée à attraper des mains. Quand soudain, la voiture a démarré et est partie. En levant les yeux, j'ai vu le directeur assis sur le siège du conducteur, sifflant joyeusement. Oh, c'était donc sa voiture. Après un moment, la voiture s'est arrêtée devant un bar en ville. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme sérieux comme lui aille dans de tels endroits. Mais attendez, une élève mineure qui se fait attraper par le directeur ici se ferait sûrement expulser, non? Avec cette idée en tête, je me suis empressée de le suivre. Mais à la porte, un agent de sécurité m'a arrêté et m'a demandé ma carte d'identité. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire quand, soudain, un homme étrange est apparu. Hé, ma belle, tu as besoin d'une carte d'identité? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te prête une fausse carte d'identité pour entrer en échange. Tu dois sortir avec moi ce soir, ça te va, hein? Je n'avais pas l'intention de rester longtemps dans les parages, car de toute façon j'allais entrer, trouver le directeur et me faire prendre tout de suite. Alors j'ai accepté d'un signe de tête. J'étais sur le point de lui prendre la carte d'identité quand quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans un taxi. Mais colocataire! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez que vous venez de ruiner mon plan et... Ruiner? Qui est celui qui cause des problèmes ici? Tu crois vraiment que si tu fais expulser comme ça, ton ancienne école va te reprendre? Fut! Pas de chance! Hein? Comment tu sais que j'essaye de me faire expulser? Il s'avère que mes colocataires ont entendu la conversation entre Nina et moi, sont elles qui ont éteint mes pétards dans le jardin du campus, puis ont inventé l'histoire du fantôme pour que je reste loin de là. Ensuite, quand les équipes de basket et d'escrime m'ont cherché, ce sont elles qui m'ont menti en disant que j'étais avec eux toute la journée pour que je puisse m'en sortir. Mais, pourquoi avez-vous fait ça? Ne te méprends pas, on ne l'a pas fait pour toi, on l'a fait pour protéger la réputation de l'école. Puis, elles ont commencé à me dire que depuis quelques années, en raison de mauvais résultats, notre école était sur la sellette pour faire de la place aux zones industrielles. Le seul moyen de convaincre le conseil municipal de garder notre école était de gagner la prochaine compétition sportive de l'État. Nous avons tous fait du sport toute notre vie. Le sport est tout pour nous. Si notre école ferme, nous ne savons pas où nous irons. C'est pourquoi, quand nous t'avons vu faire n'importe quoi, nous ne pouvions pas nous asseoir et regarder. Oh, je n'avais aucune idée de ça. Soudain, je me suis sentie si coupable. Je veux dire, bien sûr, je ne vais pas ruiner leur avenir, je me suis encore alors ouverte à eux et je leur ai tout dit sur le concours de beauté. Elles croyaient sur le fait qu'il devait y avoir un moyen de participer au concours sans retourner dans mon ancienne école. Alors, elles ont fait des recherches sur Google et devinez quoi?
Le concours accepte aussi les candidatures libres, ce qui signifie qu'il n'était pas nécessaire de s'inscrire à l'école. Que pourrais-je souhaiter de plus? Je me suis immédiatement inscrite et pour remercier mes nouvelles amies, j'ai commencé à faire des efforts pour jouer au volleyball. Je suis une grande fille donc. Ma position d'entraînement est celle de frappeuse côté droit. Et vous savez quoi? Je ressens cette satisfaction chaque fois que je réussis à bloquer une balle. Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Ce week-end, je suis allée en ville pour choisir des robes pour le concours de beauté. Je me suis retrouvée plongée dans les rayons de superbes robes quand une voix familière m'a fait sursauter. « Que penses-tu de celle-là, maman ?»« Super, ma chérie. Tu es la plus belle fille du monde. Je ne sais pas ce qu'il aura pris de choisir Flora plus coteau que toi. Mais pas besoin de s'inquiéter cette fois-ci, car je l'ai renvoyée très loin. » Oui, c'est là qu'est sa place. Je vais leur montrer qui est la vraie reine de beauté maintenant. Quoi? Pas question. La directrice de mon ancienne école est la mère de Nina. Et me transformer à l'académie des sports faisait partie de son plan juste pour que sa fille puisse aller au concours. J'étais furieuse. Et dès que Madame Harrington est sortie pour prendre un appel, je suis allée directement voir Nina. Je ne peux pas croire que tu sois comme ça. Nina a d'abord eu l'air choquée, puis elle a souri en disant « Comme quoi? Comme quelqu'un qui est beaucoup plus jolie, talentueuse et digne de la couronne que toi? Merci la sportive !» Je l'ai bousculée et je suis sortie en trombe. Attendez Nina, nous verrons bientôt qui est la vraie gagnante. Les semaines suivantes ont été follement chargées avec l'entraînement de volley-ball et les préparatifs du concours de beauté. Je n'étais qu'une réserviste, mais je voulais donner le meilleur de moi-même pour motiver l'équipe. La compétition sportive est vite arrivée, et après 2 jours de compétition, le sort de l'école s'est joué lors du dernier match. D'autres matchs de volley-ball. Tu parles d'un match intense. C'était dommage que ce soit le même jour que le concours de beauté, car j'aurais aimé pouvoir les encourager depuis le banc des joueurs. Mais le désastre a frappé. La fille qui joue au poste de frappeuse droite s'est tordue le poignet et n'a pas pu jouer. Toute l'équipe avait l'air si inquiète, et cela m'a fait mal au cœur. Ah, il n'y avait qu'une seule solution. Je la remplacerai. Si j'étais rapide, je pourrais encore me rendre au concours de beauté après. Allez Flora, reste concentrée. Plus qu'un point et nous gagnerons. Soudain, la balle a volé vers moi. C'était le moment. Je l'ai frappée de toutes mes forces et... Point! Nous avons gagné! J'étais occupée à célébrer notre victoire quand tout le monde m'a demandé à propos du concours de beauté. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. Le match a duré plus longtemps que je ne le pensais. Mes amis m'ont traîné dans le taxi, mais quand nous sommes arrivés, le spectacle déjà touché à sa fin. Et le pire, c'est que devinez qui était là, portant la couronne de la gagnante et l'air satisfaite. Ouais, Nina. Tu es venue pour me féliciter? Merci, meilleure amie. Oh, vous devez être les nouvelles amies de Flora. C'est évident. Comme c'est mignon. Arrête ta comédie, Nina. Oui, ce sont mes amies. Elles ne sont pas fausses et sont 1000 fois plus intéressantes que toi. Pfft, dis ce que tu veux. Mais je suis une reine de beauté maintenant et tu n'es plus au même niveau que moi. Mes amis ont commencé à serrer les poings. Alors je les ai rapidement éloignés avant que quelque chose ne se passe. Juste à ce moment-là, une annonce a été diffusée par le haut-parleur. Attention aux participants, nous venons de découvrir des signes de fraude électorale. Veuillez rester à l'intérieur de la salle et attendre une confirmation supplémentaire. Environ 30 minutes plus tard, la vérité a finalement été révélée. Il s'avère que la mère de Nina avait payé pour les textes de vote. Inutile de dire que Nina s'est vu retirer sa couronne immédiatement et que Madame Harrington a également perdu son poste de directrice. On rigole ce qu'on s'aime, non? Quant à moi, les concours de beauté ne m'intéressent plus. À la place, j'ai un nouveau hobby. Le volley-ball! Il s'avère que je suis plutôt bonne à ça. Et qui sait, je pourrais même devenir une joueuse professionnelle. Et vous savez quelle est la meilleure chose dans tout ça? J'ai maintenant de vrais amis à mes côtés qui, je le sais, seront prêts à m'aider n'importe quand et n'importe où.